tous, je suis ravie de vous retrouver pour 45 minutes de tendance, de people, de culture, de glamour. D'autant plus ravie qu'aujourd'hui, nous fêtons le 100e numéro de Paris c'est fou. Un grand merci de la part de toute l'équipe. Magloire, Audrey-Anne se joignent à moi. Merci encore pour votre fidélité. Tout le temps, dans tous vos films récurrents sur les Chinois. Est-ce qu'ils vous font peur, les Chinois? Mais ils vont racheter, ils sont déjà en train de racheter énergie. Hein. Ça s'appelle Energy. Ils sont en train de le racheter, donc il faut faire les blagues maintenant. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Je peux te regarder, Marie. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un peu mentaliste, ça. Tu es un petit peu mentaliste, Bernard, sûrement. En tout cas, très intuitif. Très intuitif. Alors, deux choses aussi qui sont assez importantes et récurrentes dans tes livres, c'est la symbolique des nombres, des chiffres et des animaux aussi. Alors, il y a les fourmis, le rat et là, les dauphins. Hein. Je vous dis à demain, à la même heure, sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Le Stade français vit une saison galère, incapable pour la première fois depuis des années d'accéder aux phases finales en championnat. Je vous propose de poursuivre notre rencontre avec le sublime Robert Pattinson. Et vous allez voir qu'il nous réserve le meilleur pour la fin. Venez. La saga Twilight a déjà rapporté plus de 2 milliards de bénéfices. C'est énorme. J'espère qu'ils t'ont au moins donné la moitié. 1 milliard? Non. Alors là, t'as mis 3 ans avant de faire cet album. Par contre, il s'est fait en 1 mois et demi. Est-ce qu'on peut parler d'album éclair? Parce que c'est quand même assez dingue d'arriver à boucler un album en si peu de temps. C'est la première fois. D'habitude, je consacre beaucoup plus de temps sur mes albums, surtout sur le 3e, en fait. Parce que... Marie. Jusqu'à présent, toutes les comédies de Dorothea, toutes les comédies musicales se transforment en succès. Hein. Il y a eu Le Roi Soleil, Les 10 Commandements, Mozart, l'opéra rock. Et je pense que ça a l'air plutôt bien parti pour 1789. Tout ce que tu fais là, toute cette démonstration, ça part d'une vraie douleur. T'as pas eu une enfance facile. T'as envie de cicatriser, de soigner ce que t'as vécu pendant ton enfance. Franchement, j'étais seul dans mon enfance, à l'école et tout. J'étais seul et j'ai besoin d'être aimé. Il y a tellement de causes aujourd'hui en France qui mériteraient qu'on se batte, qu'on dépense de la salive. Oui. Les infirmières sous-payées, les enfants maltraités, les femmes battues, les animaux torturés. Comment on peut perdre son temps? Il faut pas faire de projet de loi. Mais comment on peut perdre son temps? Je suis désolé, ça va pas passer en catimini. Mais on s'en fout. De toute façon, ces mecs-là, ils les adoptent, les mômes. Alors vaut mieux que ça soit légal. En tout cas, une chose est sûre, leurs rêves professionnels sont aussi présents dans leur tête que leur envie de réussir. Les grandes histoires, ma vie au lycée, une nouvelle série inédite présentée par Marine Bonnat, de la rentrée à 20h50 sur Énergie 12. Merci beaucoup Garou d'avoir accepté cet entretien. J'étais vraiment très contente de te rencontrer. Je te fais un bisou. Et est-ce que tu peux me jouer un dernier petit air de musique, je sais pas, une chanson de Noël? De Noël, allez. Ça, on se quitte en beauté. May your days be merry and bright.